Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc oui, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu, 2 semaines plutôt. Et donc je voulais m'excuser, mais voilà, donc j'ai mes raisons. Donc voilà, donc nous allons faire les résultats de WWE Clash of Champions 2020. Donc la WWE présentait Clash of Champions le 27 septembre 2020 en direct du Thunderdome à Orlando. Il s'agit de l'événement de l'année où tous les titres sont défendus. Donc on va commencer avec le résumé du kick-off de WWE Clash of Champions 2020. Donc le pré-show de WWE Clash commence avec le panel composé de Charlie, JBL, Booker T et Peter Rosenberg qui nous souhaitent la bienvenue. On annonce que le kick-off mettra en scène le combat pour les titres par équipe de SmackDown. Le combat entre Bayley et Nikki Cross est annulé et celui pour les titres par équipe féminin également. On apprend que le prochain pay-per-view Hell in a Cell aura lieu le 25 octobre. En coulisses, Cesaro et Shinsuke Nakamura célèbrent déjà leur prochaine victoire pour ce soir. Kayla dit qu'il ne faut pas oublier que la dernière fois, elles ont perdu. Nakamura lui dit de prendre la porte. En coulisses, MVP dit que ce soir, Bobby Lashley va encore vaincre Apollo Crews et ses enfants dont il parle toujours souffriront. MVP parle ensuite de rétribution et dit qu'ils ont un plan pour s'occuper d'eux. Donc R-Truth se présente auprès du panel vêtu en chercheur d'or. Trost dit qu'il est ici pour trouver l'or. Booker T explique que le slogan Gold Rush est pour les titres de la WWE et non l'or dans le sol. En coulisses, on retrouve Angel Garza et Andrade pour une interview. Andrade dit que ce soir, c'est leur moment. Les deux sont sur la même longueur d'onde. Garza dit que personne ne peut se mesurer à eux. Sami Zayn rejoint le panel pendant la promotion du combat pour le titre intercontinental et demande aux gens de dehors et déjà le nommer comme le champion intercontinental. Zayn dit qu'il est toujours le champion, personne ne peut le battre. Donc on commence avec le match du kick-off, c'est pour les titres de SmackDown par équipe, c'est un tag team match. Kalisto et Lince Dorado accompagnés par Grand Metalik contre Cesaro et Shinsuke Nakamura. À la fin du combat, Cesaro fait un uppercut à Kalisto et Nakamura enchaîne avec son running knee sur Kalisto pendant que Cesaro fait le swing pour le compte de 3 alors que Dorado était sonné en ringside. Donc les gagnants sont Cesaro et Shinsuke Nakamura. Le pré-show se termine avec les derniers commentaires du panel. Donc on va passer au résultat de WWE Clash of Champions 2020. Donc les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves pour SmackDown. Du côté de Raw, il y a Tom Phillips, Byron Saxton et Samoa Joe. Ce soir, c'est WWE Clash of Champions. Le show démarre avec la vidéo d'ouverture du show qui a été réalisée avec la voix de John Cena. Donc c'est un match pour le titre intercontinental. C'est un triple threat ladder match. AJ Styles contre Sami Zayn contre Jeff Hardy. À la fin du combat, Zayn est couché sur une échelle entre le ring et la table des commentateurs. Jeff monte en haut d'une échelle et fait un swanton bomb sur Zayn à travers l'échelle. Jeff veut monter sur le ring avec une échelle, mais AJ l'arrête et le frappe avec l'échelle. AJ monte sur le ring et monte dans l'échelle, mais Jeff pousse l'échelle pour le faire chuter. Zayn se relève et lance Jeff contre la barricade. Zayn sort des menottes et attache l'oreille de Jeff à une échelle. Zayn retourne sur le ring et il veut le menotter. Il veut menotter AJ. AJ fait une suplex à Zayn pour le repousser, mais Zayn le menotte pendant la suplex. AJ frappe Zayn et monte avec Zayn sur ses épaules, mais Jeff se relève et les frappe avec son échelle sur son oreille. Zayn se détache avec les clés et accroche AJ sur l'échelle. Zayn monte dans l'échelle et décroche les 2 titres intercontinentaux. Donc le nouveau champion intercontinental, Sami Zayn. Après le combat, Zayn célèbre sa victoire. Kayla arrive pour avoir ses commentaires. Zayn dit qu'il n'a rien obtenu de nouveau. Il a toujours été le champion. Il est notre gagnant et encore et toujours notre champion intercontinental. En coulisses, R-Truth veut se cacher en coulisses. Sur son personnage de chercheur d'or, il entre dans le vestiaire des arbitres par erreur, puis en sort. Drew Gulak en profite pour faire un roll-up à Truth pour le compte de 3 et devenir le nouveau champion 24/7. On passe au deuxième match qui est pour le titre de Raw féminin. Donc c'est un match simple, Zelina Vega contre Asuka. À la fin du combat, les deux renversent mutuellement leur prise. Asuka applique son Asuka Lock pour la faire taper.
Donc la gagnante est Asuka par soumission. Après le combat, Charlie demande à Asuka ses commentaires. Asuka dit qu'elle est petite et dangereuse, mais Vega n'était pas prête pour Asuka. Vega se relève et Asuka veut lui serrer la main, mais Vega décide plutôt de se prosterner, mais elle surprend Asuka avec un coup dans le ventre. Vega quitte le ring et Asuka hurle en japonais. Donc on passe au match suivant, qui est pour le titre des États-Unis. C'est un match simple. Apollo Crews accompagné par Ricochet contre Bobby Lashley accompagné par MVP. À la fin du combat, Lashley fait une slam à Crews et Lashley enchaîne avec sa full Nelson slam pour le faire taper. Donc le gagnant est Bobby Lashley par soumission. On présente la bande-annonce de NXT TakeOver qui aura lieu dimanche prochain. Donc là on passe au prochain match, c'est les matchs pour le titre par équipe de Raw. Donc c'est un match par équipe. Andrade et Angel Garza contre les Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford. À la fin du combat, Ford fait un spinebuster à Andrade et le couvre pour le compte de 3, mais Andrade résiste à la dernière seconde, mais l'arbitre confirme le compte de 3. Donc les gagnants sont les Street Profits. Après le combat, on voit que les médecins sont avec Garza. On présente une vidéo pour annoncer que le prochain WWE Draft aura lieu les 9 et 12 octobre 2020. En coulisses, Kayla et Drew Gulak pour une interview. Gulak dit que comme coach, sa première règle est de rester en alerte. Il a sauté sur l'occasion lorsqu'il l'a vu R-Truth dans le couloir. Sa victoire sera dédiée à l'ancien champion Akira Tozawa. R-Truth arrive et le frappe avec un bol sur la tête pour le couvrir pour le compte de 3 et retrouver son titre 24/7. La championne de SmackDown, Bayley, arrive sur le ring. Bayley dit que la news est triste. Nikki Cross ne peut pas combattre alors qu'elle doit abandonner sa chance pour le titre. Bayley dit qu'elle voulait prouver au monde que Nikki ne peut pas la battre sans Sasha Banks dans son coin. Elle est la championne la plus dominante de la WWE. On l'aurait vu si Cross n'avait pas déclaré forfait. Elle est un modèle pour tout le monde. Elle va faire un Open Challenge pour son titre. Bayley demande un arbitre pour la nommer gagnante comme personne n'arrive, mais Asuka déboule. Donc c'est un match féminin SmackDown. C'est un match simple, Bayley contre Asuka. À la fin du combat, Asuka est en contrôle du combat, mais Bayley la frappe avec une chaise. L'arbitre arrête le combat. Donc la gagnante est Asuka par disqualification. Après le combat, Bayley pose avec son titre, mais Sasha Banks arrive et la frappe dans le dos avec une chaise. Sasha commence à la rouer de coups, mais Bayley la repousse avec un coup de pied et quitte le ring. On présente une vidéo sur l'histoire entre Orton et McIntyre. C'est un match pour le titre de la WWE. C'est un ambulance match Randy Orton contre Drew McIntyre. Pendant le combat, le Big Show attrape Orton par la jambe et le sort du ring pour lui faire un chokeslam à travers la table. Plus tard, les deux catcheurs s'affrontent en coulisses, mais Christian arrive et commence à le rouer de coups contre une table. À la fin du combat, Orton pousse McIntyre en bas de l'ambulance. Shawn Michaels arrive sur le toit de l'ambulance et surprend Orton avec un switching music pour le faire chuter. McIntyre prend Orton sur ses épaules pour l'amener près de l'ambulance, mais Orton le repousse et lui fait un RKO. Orton monte McIntyre dans l'ambulance. Orton ferme une porte et veut fermer la seconde, mais McIntyre la bloque et enfonce ses doigts dans les yeux d'Orton. McIntyre lui fait un Claymore kick et le rentre dans l'ambulance. McIntyre allait fermer la porte, mais il change d'idée. McIntyre sort la tête d'Orton de l'ambulance et lui fait un punt kick. McIntyre ferme les portes de l'ambulance pour emporter. Donc le gagnant est Drew McIntyre. Après le combat, Ric Flair arrive pour prendre le volant de l'ambulance et part avec Orton dedans. On présente la vidéo promo de Hell in a Cell qui aura lieu le 25 octobre. On présente une vidéo sur l'histoire entre Reigns et Jey. Reigns arrive ensuite sur le ring sans veste. Donc c'est un match pour le titre universel. C'est un match simple. Jey Uso contre Roman Reigns, accompagné par Paul Heyman. À la fin du combat, Jey se prépare pour son coup de fesse, mais Reigns le bloque avec un Superman Punch. Jey roule en bas du ring pour récupérer Reigns, le rejoint et les deux échangent les coups. Ensuite, Reigns parle avec Jey en disant qu'il devrait rester au sol alors qu'il a déjà vécu ça. Plus tard, Reigns se lance un sbire, mais Jey lui fait un super kick. Jey enchaîne avec son splash et le court, mais Reigns résiste au compte en frappant sous la ceinture.
Reigns enchaîne avec un sbire, lui dit encore de rester au sol. Jay se relève et Reigns lui fait un sbire. Reigns demande à Jay de dire à la caméra qu'il domine, que c'est sa WWE. Jay refuse. Reigns commence à rouer de coups de Jay et l'arbitre l'arrête. Reigns euh, lui dit de le laisser faire, sinon il va perdre son boulot. Reigns frappe encore Jay, mais Jimmy Uso arrive et veut lancer la serviette. Jay lui dit qu'il ne veut pas abandonner. Reigns continue de rouer de coups, mais Jimmy lance la serviette. Donc le gagnant est Roman Reigns par abandon. Après le combat, Jimmy monte sur le ring pour protéger Jay et lui dit à Reigns que ça suffit. Le show se termine avec Reigns qui regarde Jey Uso sonner au sol. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE Clash of Champions 2020. Donc je vais vous faire les résultats de tout ce que je n'ai pas pu faire la semaine dernière. Donc voilà, c'était WWE Fan. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.